Bonjour à tous, salut Phil. Salut mon Simon. Regarde comme on est bien habillé comme ça, notre petit chapeau, etc. Parce qu'on va participer à une course hippique. À Deauville ou à machin, à l'hippodrome de... Enfin, tu vois, hein, c'est un peu chic. Hein, ah bon, bah oui. Ça sent un peu le cheval, mais ça va être un très bon jeu. C'est parti. Je suis un peu excité parce que c'est un jeu d'ambiance, hein, comme ça, on dirait. Les jeux d'ambiance, généralement, ils sont plus petits, ils prennent moins de place. Mais là, poum! Mais là, non, voilà, on a un gros truc devant nous. Ready, cette bête, qui est déjà sortie il y a un petit temps, mais je ne résistais pas à l'envie de vous le présenter. Et c'est tant mieux, mieux! Parce qu'il est très très chouette. Alors, on n'est qu'à deux pour faire cette vidéo. Ça n'est clairement pas la meilleure configuration, mais je crois qu'il est quand même possible d'y jouer à deux. Il est marqué qu'il est possible d'y jouer à deux, donc on va pas se l'interdire. Bien sûr, jusqu'à 9! Jusqu'à 9 joueurs. Voilà, on peut mettre des joueurs un peu partout à différents étages. Alors, comment ça va se passer? Donc c'est une course hippique et il va y avoir 4 courses de chevaux. Alors c'est les 4 courses qui vont être montrées ici. Il y a des petites cartes chaque fois. On a des chevaux ici, on a une petite piste et on a des petits jetons pour faire nos mises, nos paris. On peut le faire random comme ça, mais peut-être qu'il vaut mieux savoir comment la course va se passer. Parce que contrairement aux courses, en fait je sais pas du tout comment ça marche les courses hippiques, mais dans mon esprit c'est avant la course, ben on fait des paris. Là, on va pouvoir faire des paris alors que la course a déjà commencé. Ouais, c'est cool, hein. C'est super cool. Et alors, c'est très très malin parce que on a ici 2, 4, 6, 8, on a 9 chevaux. Et ces chevaux vont chaque fois avancer grâce aux 2d6 qu'on envoie ici. C'est-à-dire qu'en fonction du résultat qu'on va faire, là j'ai fait 4, et ben c'est le cheval numéro 4 qui va pouvoir avancer. Catastrophe, il s'appelle. Qui s'appelle Catastrophe. Tu as remarqué. Rigolo, hein. Tu as remarqué que chacun des chevaux, en fonction de son numéro, a un nom qui a à voir avec le chiffre du numéro du cheval que c'est. Le 8, c'est huis clos, par exemple. Attends, c'est génial. Voilà. Les plus avisés d'entre vous auront déjà remarqué que quand on lance 2d6, il y a des probabilités. Absolument. On sait qu'il y a des chiffres qui vont beaucoup plus sortir que d'autres quand on lance 2d. Au niveau des probas, et statistiquement, le 7 est le chiffre qui a le plus de chances de sortir. Parce que vous pouvez faire 4 et 3, vous pouvez faire 5 et 2, vous pouvez faire 6 et 1, ou à l'inverse 1 et 6, etc. Et donc, statistiquement, c'est celui qui va sortir le plus. Et tu vas voir que c'est pour ça aussi qu'il y a des valeurs différentes sur le plateau et qu'ils ont des couleurs différentes, les chevaux. Parce que après le 7, les deux chiffres qui ont le plus de chances de sortir sont le 6 et le 8. Ensuite, le 5 et le 9. Et puis après, tous les autres chiffres. C'est pour ça aussi que le cheval 2 a aussi bien la valeur 3 que 2. Parce qu'il y a tellement peu de chances de faire un 2 et un 3 sur un 2. Sur 2D, même chose pour le 11 et le 12. Tout à fait. Au tout début de la partie, vous avez mis vos chevaux ici. Et vous allez rajouter des petites cartes ici. Et une petite carte ici. À chaque manche, elles vont changer. C'est des manières de parier supplémentaires que ce qui se passe sur le plateau. En toute logique, il va y avoir un joueur qui, lui, ne participe pas au pari, mais là, comme on est qu'à deux, c'est plutôt compliqué, et qui fait le speaker. Alors, le speaker, essayez de prendre votre pote, et de lui mettre un petit costume, un petit chapeau, et qui aime bien porter sa voix, qui aime bien faire de l'ambiance, et qui va dire, c'est parti, alors c'est le cheval numéro 5 qui sait lancer des box. Alors, il faut donner le nom du cheval aussi, et voilà. Et donc, au fur et à mesure, lui, il va lancer les dés, les chevaux vont progresser ici, et il y a des petits mécanismes qui sont très très malins parce qu'ils vont progresser, mais de manière différente chacun quand on refait le même chiffre. Mais je vais y revenir. La course va se passer comme ça. Il y a aussi la possibilité, et elle est très bien faite, de jouer avec une application. Tout à fait. Il y a une application, vous n'avez pas besoin du petit plateau qui est ici. Vous prenez votre téléphone ou votre tablette, l'application est gratuite, et vous lancez la partie, et en fait là il y a une voix qui vous raconte la course, et vous voyez la course, Septembre, qui est le nom du cheval 7, est sorti de son box, va-t-il tenir jusqu'au bout? Et chaque fois aussi avec... Alors, il y en a toujours qui disent, ouais, mais c'est pas quelqu'un qui lance les dés. C'est la même chose. Ouais, ça revient au même. Ça revient exactement pareil, il n'y a pas plus de chance, le jeu ne triche pas. Si vous êtes nombreux et que vous avez un pote qui sait mettre l'ambiance, prenez-le. Si vous êtes entre timides, prenez l'application, et voilà. Et si vous n'êtes pas nombreux, c'est vrai que l'application fait le taf aussi. C'est vite fait, il n'y a pas besoin de lancer les dés, on se trompe pas du coup. Il était sur quel emplacement, quelqu'un a donné un coup, donc l'application est très très pratique, mais ce petit plateau est bien fait et a le mérite d'exister. Je vais d'abord expliquer une première chose, c'est la manière dont les chevaux avancent. Alors comme je l'ai dit, on lance 2 dés, pif, 2, hop, As de 3. Voilà, l'As de 3, qui est le cheval 2 et 3, avance de 1. Quand un cheval avance pour une seconde fois consécutivement, et ben les probas rentrent en ligne de compte. Si c'est le cheval 7 qui avance pour
la deuxième fois, on voit qu'à côté du petit plateau, sur le plateau à côté de son chiffre ici, et c'est le cas dans l'application, ça ne lui fait pas de bonus supplémentaire. Il avance juste encore. Il avance encore une fois. Par contre, on voit que le 6 ou le 8, si ils sortent une deuxième fois d'affilée, ben, ils vont avancer d'une case supplémentaire. Et plus on va aller vers les extrêmes, plus ils ont de chance, ben, c'est plus 3, alors c'est plus 3 pour le cheval 2, 3, 4, 10, 11, 12, parce qu'il y a tellement peu de chances de les faire deux fois d'affilée, par exemple. Ah, si, 4, donc j'ai fait 4, hop, et supposons, pif, bon, là pas, tu vois, mais supposons, et donc du coup, les probas sont compensés par le fait que ceux-ci ont autant de chances, finalement, de gagner, parce qu'ils vont peut-être faire des doubles et avancer tout d'un coup de 3 cases supplémentaires. Et là, ça fait des renversements épiques. Voilà comment ce jeu aurait dû... Épique, mais oui, hurrah. Donc, voilà déjà comment ils avancent et comment ils peuvent avancer de manière supplémentaire si on refait le même chiffre. On voit également que, ici, sur la piste de Paris, alors, il y a plein de chiffres dans tous les sens, et vous voyez que les valeurs ne sont pas les mêmes, et que plus on va vers les extrêmes, plus les valeurs sont élevées. Ben, ça rentre dans le principe aussi des probabilités, c'est que si on a parié sur le cheval 4 comme gagnant, ben ça va nous rapporter plus de sous que si on a parié sur le cheval 7 qui effectivement a plus de chances de gagner la partie. C'est le favori évidemment. C'est le favori, mais c'est comme ça dans les courses hippiques aussi. Il y a un favori qui a une certaine valeur et si c'est lui qui gagne, les autres font leur cote et ça rapporte moins de sous. Enfin c'est comme pour toute forme de pari fonctionne comme ça. Donc les valeurs sont différentes. Comment ça se passe? Concrètement, la course commence. Nous, on a des jetons, un jeton 2, 2 jetons 3, un jeton 4, un jeton 5. Et ben, généralement, on joue debout à ce jeu parce qu'on est autour du plateau, comme ça. Et donc, la course commence. Et là, ben, on attend. Et alors, on est là. Ah, ok, le 7 a avancé, c'est comme ça a avancé ici. Alors, l'arrivée, elle est ici. La ligne rouge, je vais l'expliquer après, mais l'arrivée est ici. Et on se dit, allez, ok, je prends un risque, pouf, je fais ça. Ça continue. Et donc, au fur et à mesure, on va placer ces jetons. Je vais expliquer tout ça après aussi. Hop, on va dire que j'ai fait ça. Voilà. On t'a été vite. Hein. J'ai été super vite. Je vous déconseille d'aller aussi vite. Mais une chose qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'un emplacement est pris, il est pris. Ah bah oui. Plus personne ne peut y aller. Donc forcément, on va toujours avoir tendance à essayer de mettre son jeton sur ce qui rapporte le plus. Ou ce qui fait perdre le moins. Oui. Ça, vous allez voir juste après. Mais donc, quand on est à 2, ben, ça peut encore aller. Alors à 2, toutes les cases ne sont pas accessibles. Je crois que c'est à partir d'un certain nombre de joueurs que tout est accessible. Quand on est moins de 4 joueurs ou de 5 joueurs, je crois qu'il y a chaque fois une colonne qui n'est pas accessible. Pour justement que y ait une course à la place, quoi. Et donc, la course va se poursuivre, on a fait tout ça ici. Hop, il y a la ligne rouge ici. Alors la ligne rouge, il faut faire attention parce que une fois que un troisième cheval a passé la ligne rouge, les paris sont clôturés. Ah zut, il me restait des jetons, mais je ne peux pas les mettre. Et voilà. Alors, ça se trouve, c'est pas grave, ça se trouve, moi je vais perdre plein de sous en ayant mis tous mes jetons. Et donc, une fois, et ça sur l'application, ils vous le disent aussi, attention, les paris sont presque clôturés, le speaker doit aussi signaler aux autres joueurs, attention, là on le voit nettement ici, pour l'application il le dit. Donc dès qu'un troisième cheval a passé la ligne rouge, les paris sont clôturés, et attention aussi, une fois qu'un cheval... J'ai fait une course. C'est pas mal. Sur lui, il arrive, attention, voilà, ouh là là, il avance, non, il recule, voilà, pouf. Dès qu'un cheval... Oh génial. C'était une course merci. Dès qu'un cheval a gagné, on va faire pas une égalité tout de suite. Dès qu'un cheval a passé la ligne d'arrivée, par contre la course s'arrête. Et donc les places sont telles quelles. Donc le vainqueur, ce serait le 9, puis le 7, puis le 4. Alors pour ça, on a des petits jetons ici pour nous rappeler qui était le vainqueur. Alors on va dire que le vainqueur c'était le 6. Le 9. Le 9, pardon. Là, il était à l'envers. Donc pouf, je mets ici pour dire que c'était le gagnant. Le deuxième, ça c'est la deuxième place, et ça c'est la troisième place. Et donc on va pouvoir mettre, voilà, c'est Septembre qui est deuxième ici. Et par contre, égalité pour le trio. Alors non, on va mettre ça ici, je vais pas tout de suite m'embêter avec des égalités, mais voilà, on sait qui a fait quoi. Ça veut dire que déjà, tous les jetons qui n'ont pas été joués dans ces lignes-là ne vont pas rapporter de sous, mais en plus, on voit qu'il y a des chiffres en rouge. Ah bah oui. Ça veut dire que si j'avais mis quelque chose ici, Moins 2, j'aurais pu gagner 3 fois 9.
27, si ça avait été gourmand, le cas. t'es gourmand. J'étais gourmand, mais malheureusement, finalement, ben, j'ai le -2 ici, je perds plutôt que de gagner. Et ça va arriver souvent de perdre des choses ici. Et donc, vous voyez que plus ici j'ai 9, 8 ou 7, ben, si je suis sûr de mon coup, j'ai plus intérêt. Et moi, si la place est prise, j'irai me mettre là. Oui, oui. Voilà. Et alors, on voit aussi que quelquefois, ben, là, il n'y a pas de chiffres négatifs. Ici, il y a des chiffres négatifs. Donc, ça peut, si vous n'êtes pas sûr, mettez-vous sur un truc qui ne vous fera rien perdre. Donc, ça, c'est pour les différentes colonnes. Et donc, comment on met? Ben, si je crois que le cheval, je vais faire une mise pour dire ce cheval-là, il est gagnant. Ça, c'est si je le mets ici. Donc, il a terminé premier. Si je le mets ici, ça veut dire que je crois qu'il est premier ou deuxième. Donc, même s'il a gagné, ça n'est pas parce que je ne l'ai pas mis là que je n'ai pas ma mise. Et si je le mets ici, c'est que je crois qu'il est premier, deuxième ou troisième. Ça, il est dans le trio. Voilà. Il est dans le trio. Donc, il y a quand même moyen de gagner. Pour les 3 chevaux qui sont arrivés, il ne faut pas avoir dans l'ordre le premier, le deuxième, le troisième. Très bien. C'est-à-dire que je peux être dans la colonne 3 ici, même en ayant parié sur le premier. Ben, le premier, c'est le 9 qui a gagné, je m'étais mis ici, je vais bien gagner. Tu gagneras tes 6 points, Donc voilà, ça c'est les paris qu'il y a ici. Ensuite, il y a des paris qui sont imprimés sur le plateau en disant, ben, je crois que c'est un cheval bleu qui va gagner, ou un cheval orange, ou un rouge, ou le noir. Et vous voyez que forcément, en fonction des probabilités, ben, ça va nous rapporter plus ou moins aussi. Après, il y a toute une série de petites cartes. Là, c'est un pari qui dit que je parie que le 8 est arrivé avant le 5 et le 9. Ouais, c'est marrant, c'est plus spécifique comme ça. C'est plus spécifique, mais ça permet de gagner, même si on n'a pas les 3 ici. Je pourrais très bien me concentrer sur non pas les 3 gagnants, mais sur les possibilités qu'il y a ici. Et encore, les petites cartes qu'on met ici, où il y a chaque fois un certain nombre d'emplacements, ben, qui nous dit celui-ci, je ne sais plus par cœur. Oui, au moins 2 chevaux ont avancé de 3 cases ou moins. Voilà, donc ben, voilà, si à la fin de la partie, ben, c'était comme ça, effectivement, ben, c'est bon, j'ai gagné ici aussi. Donc il y a moyen de parier un petit peu partout. Alors au tout début, on a un petit peu concentré là-dessus, mais il ne faut pas négliger toutes ces cartes qui sont là, qui peuvent nous rapporter, alors vous vous en doutez, c'est celui qui a le plus de sous à la fin des 4 manches qui va gagner, mais c'est un jeu d'ambiance, c'est-à-dire qu'on sera content, voilà, mais il y aura des discussions, on va gagner des cartes VIP qui vont nous rapporter des bonus, il y a des bonus à un moment donné, il y a un double 1 qui sort, pouf, ça me rapporte des sous, etc. Enfin, il y a plein de circonstances de jeu qui peuvent nous faire gagner. La maîtrise sur ce jeu-là est assez limité, on est bien d'accord, mais c'est le but. Ce qui est génial, c'est ce qui se passe, l'effervescence. Bien sûr, c'est une vraie course comme ça. Vous avez en fait plus de chances de gagner un jeu que vous n'en avez de gagner à la course hippique de toute façon. Donc il y a de la maîtrise, je veux dire, c'est un jeu de hasard, bien sûr, c'est un jeu d'ambiance. Il faut le prendre tel quel, et je vous assure que si tout le monde est dans la bonne humeur d'y jouer, mais on s'y met rapidement, il y a une ambiance tonitruante autour de cette aventure. Allez, voilà, non, allez, Paris, attention, non, tu m'as pris la place, je vais me mettre là, enfin voilà, quoi, c'est très très bien fait, je trouve que c'est joliment édité. Au début ça pourrait paraître, il y a des chiffres, il y a des fois, je vais rien comprendre, mais non, c'est vraiment très simple. Ça rappelle les casinos et mais clairement, voilà, ou les tableaux qu'on voit dans les PMU ou des choses comme ça. Alors ça c'est les sous qu'on peut gagner, il y a encore plein de pièces là-dedans, j'ai pas tout mis ici pour ne pas surcharger la table, et parce que notre réalisateur nous a dit tu fais un cadre. Et donc voilà, Ready Set Bet, c'est très très bien rendu comme ambiance, que ce soit avec ceci, si à la personne adéquate, si quelqu'un a envie de le faire, parce que généralement il ne va pas jouer, lui il ne va faire que ça, sinon l'application est vraiment très très bien faite, et essayez peut-être aussi d'avoir un écran que tout le monde voit. Oui, parce qu'on voit vraiment les chevaux qui progressent, et le son est assez cool. Très très bien fait, là on l'a pas fait ici, mais c'est très très efficace. Voilà, mon bon Simon, qu'est-ce qu'ils nous ont mis comme slogan ici? Les paris c'est mon dada. Ils sont forts quand même, ils sont forts. Ils sont forts, alors que nous on avait dit quoi? Épique. Oui, des renversements épiques. Des renversements d'épiques. On y va. On va tout remettre ici. Oui, c'est vrai. Nous, on va se faire une petite partie. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Et des aventures, surtout. Et des aventures épiques. Passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. On vous embrasse fort. Commentaires, cloche, abonnez-vous. Vous nous faites super plaisir chaque fois que vous faites ça. Et nous, on va jouer la partie. Allez, viens. Ah non, on va lui donner des petits chants.